Je m'appelle Patrick Weil, je suis directeur de recherche émérite au CNRS, professeur invité depuis 2008 à l'université de Yale. J'ai écrit des ouvrages sur la politique française de l'immigration, la française des étrangers, sur la nationalité, qu'est-ce qu'un Français. Je suis aussi le fondateur d'une association Bibliothèques sans frontières que j'ai créée il y a 17 ans. Et en fait, ma relation à la laïcité, qui aboutit à l'écriture d'un livre que je signerai tout à l'heure à la fin de la conférence, de la laïcité en France, est assez, un peu le fruit de différents hasards. En 2003, Jacques Chirac m'a demandé de participer à la commission présidée par Bernard Stasi sur l'adaptation du principe de laïcité dans un nouveau contexte spirituel. Ça, c'est parce que j'avais fait un rapport pour le gouvernement de Jospin en 1997 sur la politique d'immigration et de la nationalité qui avait été relativement consensuel. Et bon, voilà. Donc, à ce titre-là, il m'a mis dans la commission. Moi, j'y connaissais franchement pas grand-chose. Et ma grande surprise, c'était que les personnes que nous auditionnions ne me paraissaient pas non plus très savantes. Par exemple, le président d'association laïque, à qui on demandait la laïcité, c'est quoi? La laïcité, c'est le vivre ensemble, c'est la fraternité, etc. On dit oui, mais la démocratie aussi, et la République aussi, c'est le vivre ensemble et la fraternité. Alors la laïcité, c'est quoi en quelques mots? Vous êtes après tout professeur de droit, c'était le cas, président d'une association laïque, mais ils n'étaient pas capables de la définir. Alors ça m'a donné l'idée d'organiser un colloque à l'occasion du 100e anniversaire de la loi de 1905, en 2005, et j'ai publié un ouvrage collectif sur l'histoire de la loi, sur la loi de 1905. C'est un travail d'histoire. Et puis, ensuite, j'ai commencé à enseigner ce sujet, la comparaison des statuts de la religion à l'université de Yale, jusqu'au moment où se produisent les attentats de Charlie Hebdo et du supermarché Cacher en janvier 2015. Nous allons avoir le 10e anniversaire dans quelques semaines. Et là, il se trouve que la vice-présidente de mon association, c'est Véronique Cabu-Brachet, qui perd son mari. Et moi, je perds un ami. Et on décide de voir, en interrogeant les lycéens et les collégiens, quelles sont les questions qui se posent sur la laïcité et la liberté d'expression. Et on fait une web série, c'est-à-dire 10 vidéos, et qui deviennent assez populaires dans les lycées, dans les collèges, qui fait qu'on me demande de faire la conférence de clôture des référents laïcité de ce qu'on appelle les INSPE, c'est-à-dire les instituts de formation des enseignants quand ils sont recrutés. Ça, c'était en juillet 2019. Et après ma conférence, que j'appuyais sur la base des vidéos qu'ils avaient vues, les vidéos que j'avais fait avec mon association, mes collègues me disent au déjeuner, vous savez, les profs n'ont rien. Pas de matériel pour enseigner la laïcité. Je dis, ah bon? Depuis 2015, les attentats de Charlie. Bon, arrive l'assassinat de Samuel Paty. Et ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est la veille des vacances de la Toussaint. Donc les profs, tout le monde part en vacances, et le ministre annonce qu'il y aura 2 heures de débat le jour de la rentrée scolaire. Et la veille, il annule le débat. Moi, je dis, je sais pourquoi il annule le débat, puisque je sais par les collègues que j'avais vus l'année d'avant qu'il n'y a pas de matériel. Donc, quand voulez-vous faire un débat de 2 heures s'il n'y a pas de matériel? Voilà. Et donc là, je me suis dit, ça suffit. Donc, j'ai arrêté d'écrire un livre que j'ai publié, qui vient de sortir en poche, là, Un fou à la Maison-Blanche, qui portait sur le président Wilson et la destruction du traité de Versailles et du traité, de la paix mondiale, en réalité. Et j'ai décidé d'écrire ce petit livre de la laïcité en France. Et alors là, j'avais déjà une petite idée en tête. Et je vais vous montrer qu'est-ce qu'elle était, cette idée. Bon. Quand vous lisez la loi de 1905, qui a été une loi qui a été travaillée de façon comme on ne travaille plus les lois, pendant 2 ans et demi, dans une commission spéciale, avec 17 favorables à la séparation, 16 défavorables, enfin, ils travaillaient ensemble. Et voilà ce que dit l'article 1, qui est un article dans le titre 1 qui s'appelle le titre principe. La République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Vous voyez que la première phrase est très courte.
La deuxième est beaucoup plus longue. La première phrase, la République assure la liberté de conscience. Point. Sans restriction. Et le libre exercice des cultes, c'est restrictions d'ordre public dans l'intérieur public qui sont édictées ci-après. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le libre exercice des cultes? Quand il y a quelques années, je me pose la question, je crois que ça veut dire le droit d'aller à l'église, au temple, à la synagogue, à la mosquée. Ben, je m'étais trompé, enfin c'est ça, mais c'est pas que ça. Parce que par opposition à la liberté de conscience, et comment je le trouve, c'est parce que, questionné sur ce que ça veut dire le libre exercice des cultes, le rapporteur général de la loi qui s'appelait Aristide Briand, et qui parlait beaucoup, très bien d'ailleurs, là il dit une phrase, il dit « c'est l'expression extérieure de la foi, c'est le terme juridiquement consacré ». Alors je me dis, s'il dit que c'est le terme juridiquement consacré, c'est qu'il doit y avoir une jurisprudence. Donc je suis allé dans les sous-sols de la bibliothèque de droit de la rue Cujas, et j'ai trouvé le jurisclateur Dalloz de 1895, un truc comme ça. Et là, je trouve une jurisprudence. Parce qu'il y avait dans le code pénal de l'époque une disposition qui disait que si vous faites pression sur quelqu'un pour le contraindre à exercer son culte ou l'en empêcher, vous êtes passible de prison ou d'amende. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la liberté de conscience, qui est absolue, il n'y a pas de rester. C'est ce que vous avez dans votre tête. C'est votre fort intérieur. Mais dès que vous marquez par un signe extérieur votre foi, si vous sortez de cette conférence en mettant sur votre votement, sur votre tête, quelque chose qui signale que vous êtes chrétien, que vous êtes juif, que vous êtes musulman, vous exercez votre culte. Vous le montrez à l'extérieur. Donc l'exercice du culte, ce n'est pas que l'exercice collectif, dans des lieux affectés au culte. Ça peut être l'exercice individuel dans l'espace public. Voilà. Ce qui veut donc dire que, ce qui est intéressant, c'est que cet article 1 a donc été écrit en fonction d'une jurisprudence pénale qui punissait les pressions. Et bien cet article sur les pressions, il est passé du code pénal à la loi de 1905. Et c'est l'article 31 de la loi. Ce qui fait qu'il faut connecter l'article 1 à l'article 31, sinon on n'y comprend rien. Sinon on n'y comprend rien, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on y comprend. C'est bien expliqué par un des conseillers de Briand. Il dit, si vous proclamez le droit de propriété, comme c'est fait dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et qu'ensuite il n'y a aucune disposition qui punisse quelqu'un qui s'installe chez vous ou qui permette de le forcer à sortir, ben, c'est bien de proclamer le droit de propriété, mais ça n'a aucune conséquence. Donc si vous promettez, si vous affirmez la liberté de conscience et le libre exercice des cultes, et que vous ne prévoyez pas des dispositions pour punir et sanctionner ceux ou celles qui violeraient cette liberté, eh bien, ça ne servira à rien de la proclamer. Donc la première chose, la laïcité, c'est d'abord le droit de croire ou de ne pas croire, de manifester sa foi quand c'est autorisé, sans pression. Si quelqu'un exerce sur vous des pressions, cette personne peut aller en prison. Et si vous exercez sur quelqu'un des pressions, vous pouvez aller en prison. Ça, c'est la première chose. Alors après, vous avez l'article 2 qui donne en fait son nom à la loi, parce que c'est l'article de la séparation. Avant, alors là, il faut raconter une histoire. Avant 1905, à partir de Napoléon, on a le régime du Concordat. Le Concordat signé avec le pape affirme le lien spirituel de la France avec le catholicisme et assure le paiement des frais de fonctionnement des églises et des ecclésiastiques catholiques, sous réserve que leur nomination soit proposée par le gouvernement. Bon. Par extension du système, les cultes protestants et le culte israélite sont également organisés du point de vue du financement selon les mêmes règles. Il y a donc ce qu'on appelle en France, à ce moment-là, avant 1905, des cultes reconnus, ceux qui sont entretenus par le contribuable en quelque sorte, et puis des cultes qui ne sont pas reconnus, et puis des athées et des agnostiques qui payent, avec leurs impôts, l'entretien des cultes reconnus. Bon.
Donc, l'ordre du jour des Républicains après la chute de l'Empire, et à l'ordre du jour de leur programme, il y a la séparation. Bon, mais c'est au programme sans beaucoup de conséquences, jusqu'au moment où cette commission se met au travail, et puis surtout, à la suite d'une visite à Paris du roi d'Italie, qui renvoie son invitation au président de la République, Loubet, le président français accepte l'invitation d'aller à Rome. Or, le pape ne reconnaissait pas la légitimité du roi d'Italie sur les anciens territoires de la papauté de Rome. Donc il avait interdit à tous les autorités, les exécutifs catholiques du monde de se rendre à Rome, et en tout cas d'aller visiter le roi d'Italie. Le président de la République française, il y va quand même. Et quand il revient, le pape avait envoyé une missive secrète à tous les chefs de gouvernement et d'État catholiques d'Europe pour admonester notre président, disant qu'en tant que catholique, il devait obéir au pape et que la France avait des devoirs spéciaux vis-à-vis du Vatican, etc., etc. Le prince de Monaco fait fuiter la lettre du pape au journal socialiste Jean Jaurès dans l'Humanité, qui est publié à la une, la lettre d'admonestation. Et alors là, comme le dira plus tard Clémenceau, la France bascule. Les Français n'acceptent pas que le pape veuille dicter ses règles au président de la République française. Donc la France bascule en faveur de la séparation, et comme le projet de loi est prêt, il arrive devant l'Assemblée et il est adopté après que Briand se soit assuré du soutien de l'Église de France, qui était préoccupée de quelque chose qui est un peu oublié, c'est que dans le régime actuel, la loi 1905, les associations cultuelles, c'est-à-dire l'organisation du culte, se fait au niveau local. Et l'Église catholique, comme vous le savez, n'est pas organisée tellement de façon locale, enfin, elle a une centralisation internationale. Donc ils avaient peur que ce soit la destruction de l'Église, donc ils voulaient se voir assurés. Alors ils se voient assurés dans l'article 4 de leur droit de maintenir leur structure. Mais, et c'est là tout à fait... Et alors là, voilà. Alors après, il se passe quelque chose, c'est que... Bon, ben après, je savais, comme peut-être vous, on a entendu parler de la crise des inventaires. C'est-à-dire qu'il faut faire passer la propriété de l'État, des églises, vers les nouvelles associations cultuelles. Donc il faut faire les inventaires de ce qu'il y a dans les églises. Certains curés, sur ordre du Vatican, refusent de laisser faire les inventaires. Il y a 2 morts dans le cours des incidents qui se produisent. Le gouvernement tombe et entre au gouvernement Aristide Briand, ministre de l'Instruction publique et des cultes. Donc après avoir travaillé 2 ans et demi sur le rapport de la loi, il devient chargé de son exécution et il dit « Je ne vais pas au gouvernement s'il n'y a pas un homme qui apparaît comme un homme d'ordre, qui n'est pas exactement sa sensibilité, même s'il est toujours de gauche à l'époque, Clémenceau, qui devient ministre de l'Intérieur et quelques mois plus tard, président du Conseil. » Alors pourquoi Clémenceau prend un rôle si important? C'est qu'après qu'il ait déclaré qu'aucun candélabre ne valait une vie humaine, donc dès qu'il y a un risque d'affrontement, on stoppe les inventaires, donc il n'y a plus de tension. Le pape donne l'ordre aux catholiques, aux évêques, de ne pas rentrer dans le cadre légal de la loi, donc de placer toute l'Église catholique dans l'illégalité. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que les messes, à l'époque, les messes, ce sont des réunions publiques. Et à l'époque, une réunion publique, il faut l'autorisation du préfet. Et il faut une déclaration préalable. Donc la messe devient une réunion normale. Les curés, sur ordre de leurs évêques, refusent de faire la déclaration. Ils se placent dans l'illégalité. Ils reçoivent des amendes. Et donc, à ce moment-là, dans cette tension extrême qui se développe en octobre, novembre, décembre 1906, Briand et Clémenceau envisagent de faire passer un projet de loi de déchéance de la nationalité des évêques de France pour obéissance à une puissance étrangère. Et alors là, sur le conseil avisé de l'archevêque d'Albi, qui leur écrit un mot en leur disant « Ne faites pas cette erreur, vous allez transformer... » Le pape est un réactionnaire, il écrit comme ça, entouré de réactionnaires, il veut faire des catholiques des martyrs,
il faut tourner le pape. Voilà l'expression de l'archevêque d'Albi. Et c'est ce que font Clemenceau et Briand en déclarant tout d'un coup, en faisant passer une loi disant que toutes les réunions sont libres. On doit notre liberté de réunion à la loi de mars 1907, qui déclare que maintenant les messes devenaient une réunion publique normale, libre. Et puis ils autorisent les curés à occuper les églises, et donc il n'y a plus de tension. Donc le pape a raté son opération de créer de la tension. Alors il va trouver une autre occasion de créer de la tension avec une affaire scolaire. Et là, c'est une affaire où, en 1907, un procès est entamé, une procédure est entamée contre un instituteur, M. Morisot, qui a tenu devant une classe mixte qui est considérée comme satanique à l'époque, de mélanger les garçons et les filles, les propos suivants. Ceux qui croient en Dieu sont des imbéciles. Il ne faut pas se confesser auprès du curé, mais auprès de ceux à qui vous avez fait du tort. Le bon Dieu, c'est un porte-monnaie bien garni. Alors, suite à ces déclarations, le parent d'élève catholique porte plainte, l'affaire monte au tribunal des conflits, redescend, etc. Finalement, l'instituteur est condamné. Tous les syndicats d'instituteurs sont solidaires. Le ministre fait voter un texte de protection fonctionnelle, si vous voulez, des enseignants. Mais à ce moment-là, le pape lance une opération nationale, puisque dans toutes les églises de France, à l'automne, à la rentrée 1908, il fait lire une déclaration: vous surveillerez l'école publique, employant d'abord tous les moyens légaux pour la maintenir dans l'observation de ce qu'à défaut d'une expression meilleure, nous appellerons l'honnêteté, l'honnête neutralité. Puis si vous sentez que vos enfants, c'est un péril pour la foi de vos enfants, vous leur interdirez l'accès. Voilà. Alors, un an plus tard, ça va plus loin, puisque là, le pape met à l'index certains manuels scolaires, en interdisant aux enfants catholiques d'étudier dans ces manuels scolaires. Mais certains évêques, archevêques, cardinaux ou curés vont plus loin en menaçant les élèves. Après avoir lu la déclaration, en leur disant: si vous étudiez dans ces manuels, vous serez privés de première communion. Et les parents sont privés des sacrements, c'est-à-dire principalement de la confession. Voilà. Et alors là, de la même manière que l'article 31 prévoit la protection de la liberté de conscience et l'exercice des cultes entre citoyens, vous avez des articles 34 et 35 qui dit que si un discours ou un écrit affiché dans un lieu de culte contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, qui est l'instruction sur les manuels scolaires, ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s'en sera rendu coupable sera puni, là encore, de prison ou d'amende. Et donc, Briand, qui est devenu ministre de la Justice, de Clemenceau devenu président du Conseil, mais il a gardé les cultes, entame des procédures contre tous ces curés qui sont condamnés. Et ils sont condamnés surtout à des amendes et à des confiscations parce qu'ils refusent de payer l'amende, donc leurs meubles sont confisqués. Excusez-moi. Et en même temps, ils perdent leurs droits, leur pension, parce qu'ils étaient fonctionnaires jusqu'en 1905, donc ils perdent gros, même s'ils sont condamnés avec sursis. Et donc, progressivement, ils se calment. Et donc, l'utilisation de ces dispositions pénales, qui visent à protéger la séparation est protégée dans les deux sens. C'est-à-dire que si vous troublez une messe ou une cérémonie religieuse d'une autre, vous êtes aussi passible d'amende ou de prison. Mais si vous, à partir d'un lieu de culte, vous vous mettez à attaquer des autorités publiques, etc., vous risquez l'amende ou la prison. Et à cause de ces procédures très activement menées par Clemenceau et Briand, progressivement, ces ecclésiastiques, on dirait aujourd'hui radicalisés par le pape, se calment
Et quand on arrive à la guerre de 14, l'union sacrée se fait relativement aisément. En 1923, il y a un accord qui est passé entre le Vatican et la République pour donner un statut juridique aux associations catholiques qui s'appellent diocésaines et qui rentrent dans le cadre de la loi de 1905. Et on oublie, depuis 1923 jusqu'à aujourd'hui, ces dispositions. Ce qui fait que, je vais aller très vite dans un raccourci, moi je découvre, quand j'écris ce livre, parce que je suis un historien, je vais aux archives de la Bibliothèque nationale, j'avais vu déjà l'article 31, mais je n'avais pas vu toutes ces procédures en justice. Et quand mon livre, je suis bouleversé par mes découvertes, j'écris tout un chapitre dans le livre là-dessus, et puis je vais voir les sénateurs, parce qu'il y avait le projet de loi, ce qu'on appelle séparatisme. Parce que ce qui est intéressant, c'est que on parle, en ce moment, il y a le procès des complices de l'assassinat de Paty. L'un des complices, l'imam de la mosquée de Pantin, avait posté sur le site de la mosquée la vidéo qui a probablement contribué à son assassinat. Eh bien, le gouvernement n'a pas poursuivi cet imam. Il n'a juste fermé la mosquée. Donc, il a puni des fidèles qui n'avaient rien fait et n'a pas poursuivi la personne qui était l'auteur d'un délit au titre de l'article 35 de la loi de 1905 que je viens de vous lire, puisque c'est une incitation à aller faire de la violence contre d'autres citoyens. C'est exactement les termes de l'article. Donc je raconte tout ça dans le livre, les sénateurs le lisent avant la sortie et m'invitent à témoigner dans la commission des lois du Sénat. Et là je raconte tout ça. Et le lendemain, ils auditionnent M. Darmanin et Dupond-Moretti. Alors on leur dit, et l'article 35 ? Ah, cet article 35 n'a jamais été appliqué depuis la promulgation de la loi de 1905. Et M. Darmanin le dit avec beaucoup d'assurance. Et puis, 3 heures plus tard, M. Dupond-Moretti, garde des Sceaux, confirme les dires de M. Darmanin. Sauf que moi, je montre dans mon livre qu'il a été appliqué des centaines de fois par des inconnus comme Clémenceau, Briand, Poincaré, Caillot, etc. C'est-à-dire tous les grands dirigeants de la Troisième République. Donc, je dirais que ça révélait quoi ? Une complète ignorance de la logique même de la laïcité de la loi de 1905, et surtout le fait que cette ignorance contribuait à la tension qui peut exister parfois sur le sujet, puisqu'on dit parfois qu'il y a des gens irréconciliables sur la laïcité, parce que vous avez des gens qui disent on ne va pas prendre des dispositions nouvelles discriminatoires contre nos compatriotes de culture musulmane. Très bien. Et d'autres qui disent mais qu'est-ce qu'on fait par rapport à des islamistes radicalisés ? Bon. Et bien ces dispositions-là, elles étaient là. Et c'est pas rajouter quelque chose, elles y étaient déjà, elles ont déjà été appliquées contre des catholiques. Et elles visent, en plus elles sont libérales, parce que ça c'est très bien dit par Briand. D'abord c'est libéral parce qu'on va devant un juge, c'est pas une décision préfectorale. Le juge, il écoute toutes les parties. Il y a des avocats, vous écoutez et puis le juge décide. Et donc, vous avez... mais en même temps, vous avez des dispositions pénales plus fortes que le droit commun. Et Briand l'a expliqué pourquoi. Il faut des dispositions plus fortes pour punir les ministres du culte quand ils appellent comme ça à la violence, à travers leurs verbes, parce qu'il dit la chose suivante. Il est impossible de traiter sur le pied de l'égalité quand il s'agit de l'exercice du droit de la parole. Le prêtre dans sa chaire et le simple citoyen dans une tribune de réunion publique. Le lieu, les circonstances du délit, l'autorité morale de celui qui le commet sont des éléments dont il est impossible de ne pas tenir compte. Aucune assimilation ne peut être faite entre la portée et les conséquences d'un discours de réunion publique où toutes les opinions sont le plus souvent en présence, où on est habitué à faire la part des exagérations, où la contradiction toujours possible offre toutes les garanties de mise au point, et celle d'un sermon prononcé par un ministre du culte devant des auditeurs livrés inertes et sans défense par la croyance ou la superstition, aux suggestions d'une parole qui tient sa force des siècles et n'a jamais été affaiblie par la controverse. C'est quand même bien dit. Bon,
Eh bien, ça prouve, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez une autorité au nom de votre Dieu sur des fidèles, vous avez une responsabilité morale qui est plus forte, et si vous ne respectez pas cette responsabilité morale, vous devez être puni plus fortement que l'homme politique ou la femme politique qui fait un discours de battleur d'estrade. Vous voyez, bon. Donc c'est ça la logique de la loi, mais qui avait été oubliée. Alors, ce cadre juridique remarquablement construit, il faut rappeler d'autres éléments de sa construction. D'abord, la loi de 1905, elle est tout de suite universelle. Il y a un débat au Sénat sur savoir est-ce qu'elle va s'appliquer à l'Algérie, où il y a 3 millions de musulmans. Et contrairement, alors là encore, c'est M. Macron qui, quand il avait reçu en 2017 les autorités religieuses, a dit le problème de la loi de 1905, c'est qu'elle ne parlait pas de l'islam. Ben si, justement, il avait mal été briefé par ses conseillers, il parlait de l'islam au Sénat, et ils ont dit pas de problème, on l'applique à l'Algérie. Simplement, ils avaient laissé une période de transition au gouvernement. Et le gouvernement a utilisé cette disposition de transition prévue dans la loi pour demander que la transition soit de façon permanente renouvelée. Et elle a été renouvelée jusqu'à l'indépendance de l'Algérie. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand le législateur a construit la loi, il n'a pas dit ça ne s'applique pas à l'Algérie. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental que l'on peut dire à tous nos collègues, compatriotes, enfants de culture musulmane. La loi s'applique. Alors après, il y a un autre truc que l'on dit parfois. Ah oui, mais c'était pas fait pour l'islam. Ben si, c'était le culte qui avait un problème, c'est le culte catholique, à cause de sa hiérarchie. Mais il est tout à fait fait pour le culte protestant, israélite ou musulman, parce que là, vous pouvez créer votre association vous-même. Vous pouvez dire, moi, j'ai telle interprétation pour les protestants du Nouveau Testament, enfin, pour les juifs de l'Ancien, pour les musulmans du Coran, et je crée mon association locale, et je déclare tout ça, et voilà, et vous avez le droit de le faire. Rien ne peut vous en empêcher. Donc il n'y a pas plus, je dirais, libéral que le cadre juridique de l'organisation de la loi. Alors ce que ça fait, c'est que ça crée des espaces distincts. Parce que comme vous avez la séparation, c'est-à-dire que dans l'espace de l'État et du service public, vous ne pouvez pas manifester votre foi. Vous avez donc ce premier espace qui est neutre. Et puis vous avez l'espace de votre domicile, où vous faites ce que vous voulez, bon, en respectant les lois de la République, bien sûr. Vous avez l'espace du lieu de culte, où l'on va, si vous êtes un homme, vous découvrez en entrant dans une église, vous couvrez en entrant dans une synagogue, et vous enlevez vos chaussures quand vous entrez dans une mosquée. C'est des règles du culte dans lequel qui gère le lieu. Bon. Et puis ensuite, vous avez l'espace civil, public civil, qui est la rue, l'entreprise, etc., où là, vous allez avoir des gens de toute option spirituelle. Et il va falloir organiser ces espaces avec des règles légèrement différentes, selon que vous êtes sur une plage, où la liberté est à quasi absolue. Vous pouvez être en burkini ou seins nus. Voilà, je veux dire, les deux droits coexistent. Hein, il n'y a aucune difficulté de ce point de vue-là. Et dans une entreprise, vous avez des règles qui peuvent être plus restreintes selon l'objectif et l'activité de l'entreprise. Bon. Voilà le système, comment il marche. Alors, ce qui est très important, autre chose de très important, la laïcité, c'est différent de la liberté d'expression. Charlie Hebdo, Samuel Paty, c'est pas la laïcité, c'est la liberté d'expression. Et je viens de vous dire comment la laïcité s'organisait pour faire respecter toutes les options spirituelles. La liberté d'expression, c'est tout l'inverse, c'est un droit à l'irrespect. Mais d'où vient ce droit à l'irrespect qui peut être jusqu'à la caricature de la religion? Ça vient d'une affaire que moi je raconte toujours quand je vais dans les lycées ou les collèges parler, c'est l'affaire du chevalier de la Barre, qui, en 1766, est condamné à la torture, on lui coupe la langue, on lui brise les bras, les jambes, les genoux, on lui coupe la tête, on met son corps sur un bûcher
avec accroché au corps par une épée le dictionnaire philosophique de Voltaire. Pour quelle raison? Parce qu'il y a un crucifix qui est tombé dans un soir de tempête sur un pont, le pont d'Abbeville, et qu'on cherche des coupables, et qu'on n'en trouve pas, et que lui, on l'a trouvé en train de profaner par ses excréments ou par son vomi une croix dans un cimetière, ou pour ne pas prosterner devant une procession. Et pour cette raison-là, ce jeune homme de 19 ans subit ce que je viens de vous décrire. Cette affaire a bouleversé la France, et les Français de l'époque, les a bouleversés. En 1808, sous le dictionnaire de jurisprudence de Berlin de Douai, qui était l'un des juristes de la Révolution française, écrit à la section blasphème « La France tremble encore du martyre imposé aux chevaliers de la barre ». Et c'est ce choc qui est créé chez tous les catholiques, enfin chez une grande partie des catholiques, qui fait que l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens proclamera la liberté d'opinion, y compris religieuse, pour que plus jamais il n'arrive ce qui est arrivé à ce jeune chevalier. Et quand vous racontez cette histoire-là aux lycéennes, aux lycéens, alors ils comprennent. Alors ils disent, si vous leur dites Charlie Hebdo, c'est la laïcité, ben, pour eux, ce n'est pas du respect, Charlie Hebdo. Mais si vous leur dites c'est le droit à l'irrespect qui vient du chevalier de la barre, là, c'est une logique, parce que c'est celle de la liberté d'expression. Or, il n'y a pas de liberté d'expression s'il n'y a pas de droit à l'irrespect. En revanche, la laïcité organise les manifestations, pas d'opinion religieuse, celles des prières, celles de port de signes, c'est-à-dire la pratique de la religion, celle de voilà, et pas l'opinion sur la religion, qui est organisée par un autre régime juridique. Bon. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental de faire bien la distinction. Il y a, je ne veux pas oublier certaines choses, il y a une autre chose qui me paraît aussi fondamentale, c'est que la religion a le droit de l'exercer, le droit de pratiquer sa foi, c'est un droit individuel. Mais la religion, ce n'est pas uniquement un droit individuel, c'est aussi une organisation collective. C'est-à-dire que l'Église catholique, le pape, c'était une autorité, c'était une puissance. Et toutes les organisations religieuses ont une certaine volonté de dominer en compétition avec les États. Et quelque part, la laïcité, c'est aussi l'affirmation de la souveraineté de la République face au Vatican, mais face à toutes les entreprises collectives de domination par un groupe. Et c'est ce que dit d'ailleurs Briand. Il dit « Quand l'État voit l'Église en face de lui, il doit l'examiner sous deux aspects. Parce que l'Église a pris deux aspects, parce que son action a deux formes. L'État laïque, pour assurer sa sécurité et sa prédominance, est forcément anticlérical, c'est-à-dire contre l'intrusion de l'Église comme force dans les affaires politiques. Il lui appartient en effet de s'opposer à ce que l'Église, sortant de son domaine religieux, en intervenant sur le terrain politique, mette en péril la prédominance de l'État. Mais si l'Église reste chez elle, si les fidèles se contentent de manifester, sous la forme du culte, leurs sentiments religieux, l'État est tenu de s'arrêter devant ce domaine sacré. Vous voyez, il y a la distinction qui est faite entre le droit du croyant et du pratiquant, qui est sacré, par rapport à une entreprise collective de compétition avec l'État qui n'est pas sacré du tout, au contraire, qui doit être ramené à la prédominance de la souveraineté de la République qui est assurée par la loi de séparation. Et d'ailleurs, si Atatürk appelle le régime qu'il va développer en Turquie laïclite, ce n'est pas à cause de la séparation, elle n'existe pas dans le système turc, c'est à cause de la souveraineté de la République turque sur les imams, puisque les imams turcs se voient
imposer les sermons qu'ils font tous les vendredis par le gouvernement. Donc il y a l'inverse de la séparation. Mais il y a la souveraineté de la République. Alors la dernière chose que je voudrais dire pour conclure cette introduction, c'est que beaucoup d'erreurs ont été faites dans les dernières années sur cette question de la laïcité. D'abord, on a mis dans la laïcité des choses qui ne lui appartiennent pas. La liberté d'expression, c'est différent. Mais par exemple, on dit la laïcité, c'est l'égalité homme-femme. Ben non. L'égalité homme-femme, elle n'existait pas en 1905. La laïcité, c'est l'obligation pour tous les ecclésiastiques de respecter les lois de la République. Les lois de la République, elles changent. Tous les ans, il y a de nouvelles lois. Les ecclésiastiques, quand ils sont français, participent par leurs élus, quand ils votent aux élections comme citoyens, à l'élaboration des lois. Et une fois que les lois sont votées, ils les appliquent. Ils peuvent participer au débat. Ce n'est pas interdit. Ils n'ont pas l'obligation de ne pas parler. Ils ont le droit de participer au débat. Une fois que la loi est votée, ils doivent l'appliquer. Donc ça, c'est... Et la deuxième chose que j'entends dire, c'est la laïcité est discriminatoire. Non, il y a des discriminations. Il y a des travaux qui montrent que, par exemple, les contrôles d'identité sont discriminatoires, que quand on est un jeune noir en France, citoyen français, on est contrôlé 20 fois de plus que quand on est jeune blanc, citoyen français, on est... Voilà. Mais la laïcité, en quoi est-elle discriminatoire? La seule chose qu'on peut dire, c'est que comme on a hérité d'un pays catholique, vous savez, on a fêté hier, le 11 novembre, l'armistice. Clémenceau, dans son discours devant le Parlement, devant l'Assemblée, devant le Chambre des députés, puis devant le Sénat, de quelques minutes, hein, franchement, il n'a pas monopolisé la parole. Il aurait pu parler plus longtemps, hein, c'était quand même une occasion, mais je veux dire, il ne l'a pas fait. Et il termine son discours en disant, grâce aux vivants, donc il rend hommage après avoir rendu hommage aux morts, grâce aux vivants, la France, hier soldat de Dieu, aujourd'hui soldat de l'humanité, sera toujours le soldat de l'idéal. Je pense que c'était très bien résumé. Hier soldat de Dieu, la France l'a été. La fille aînée de l'Église. Donc il y a des traces de cela sur le territoire. Il y a des églises, il y a des voilà. Alors évidemment, il y a moins de mosquées, de temples, de synagogues. Et donc vous avez des inégalités d'accès. Enfin, voilà, vous n'avez pas les mêmes ressources pour aller prier si vous n'appartenez pas à la foi catholique. Mais bon, c'est comme ça. Ou bien, ou même, le jour férié hebdomadaire, c'est le dimanche. Bon. Donc, évidemment, ça crée un... bon. Mais, pour le reste, vous voyez, vous avez, par exemple, eu des affaires... Pour le reste, quand vous sentez, vous avez l'impression qu'il y a des inégalités, des injustices, vous allez devant les tribunaux. Et quand vous allez devant le Conseil d'État, comme ça s'est passé récemment, et que vous êtes musulman, vous avez eu 3 affaires. Vous avez eu 3 affaires importantes liées à l'école. Vous avez eu les sorties scolaires. Est-ce que les mamans qui accompagnent les enfants dans les sorties scolaires peuvent porter les signes religieux parce qu'ils ne sont pas dans l'école? Le Conseil d'État a dit oui. Est-ce que vous pouvez avoir des repas quand vous mangez en conformité avec les obligations religieuses, que vous êtes juif ou vous venez d'être musulman, est-ce qu'à l'école on peut offrir des repas alternatifs? Le Conseil d'État a dit oui, c'est possible. Et puis, est-ce que l'abaya est autorisée? Là, le Conseil d'État a dit non, parce que l'abaya est un vêtement religieux. Donc parfois vous gagnez, parfois vous perdez, il y a des textes de loi. Voilà, aux États-Unis, où j'enseigne, tous les ans, il y a des affaires devant la Cour suprême. Bon, ben voilà, c'est réglé comme ça. Il y a des conflits de frontières. Il y en a une, oui, un exemple que vous connaissez, qu'on connaît tous. Les émissions religieuses du dimanche, à la radio, à la télé. On les connaît tous. Bon. Officiellement, c'est un financement public. Donc on finance des cultes. Donc c'est contraire à l'article 2. Bon. Mais en même temps, l'article 2, il y a une exception. C'est pour les aumôneries. Dans les hôpitaux, dans les prisons, à l'armée, dans une autre loi, et dans les écoles avec des internats.
Donc ça veut dire quoi? C'est que quand les gens ne peuvent pas sortir d'un lieu où ils sont enfermés, on leur amène un aumônier pour pouvoir faire leur prière. Ben, c'est un peu ça qui se passe avec les émissions du dimanche. Quand vous êtes personnes âgées, personnes handicapées, vous ne pouvez pas sortir, vous êtes malade, vous êtes chez vous, vous ne pouvez pas sortir, ben, quelque part... Donc le Conseil d'État, dans une sorte d'équilibre, a décidé de traiter l'émission religieuse non pas comme une atteinte à la séparation, mais comme un respect du droit à l'aumônier pour des personnes qui ne sont pas exactement dans la même situation que d'être dans un hôpital, mais qui sont quand même un peu handicapées pour sortir de chez elles, pour aller au lieu de culte. Donc, oui, c'est du pragmatisme. Bon, donc c'est comme ça que ça marche. Alors la dernière chose que je voudrais dire, c'est que donc après 2015, il y a eu des tas d'initiatives et il y a eu ce qu'on appelle la charte de la laïcité dans les écoles. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez, elle est affichée un peu partout. Moi, j'y comprends rien quand je la regarde. Alors, donc, je ne sais pas comment font les élèves. Bon. Mais il y a notamment une phrase avec laquelle je trouve c'est l'inverse de ce qu'il faudrait dire. C'est-à-dire qu'il y a écrit « La laïcité permet la citoyenneté ». Mais moi, je dis c'est l'inverse. C'est la citoyenneté qui permet la laïcité. Pourquoi? On l'a dit, je l'ai dit au début, la laïcité, c'est le droit de croire ou pas croire. Mais quand vous êtes élevé dans la religion et que vos parents vous ont emmené prier dans un lieu de culte et que vous êtes dans une communauté de croyants, vous participez à des fêtes, à des événements, à des repas en commun, ben, ça vous donne une fraternité. Bon. Et puis vous vous mettez à douter. Ben, vous voulez partir, mais vous partez où? Il faut que vous vous sentiez accueilli dans une autre fraternité. Et cette fraternité-là ne peut être que celle de la citoyenneté et de la République. Mais encore faut-il qu'à l'école, on vous ait raconté pourquoi vous étiez citoyen français. Pourquoi vous faisiez partie de la République. Pourquoi cette République, quand vous regardez vos camarades de classe, elle est si diverse. Ça, c'est l'histoire de l'Empire français. Qui, bien sûr, il y a la France européenne, mais il y a eu la France coloniale, puis la France qui s'est décolonisée après avoir aboli l'esclavage. Et puis après, il y a la politique d'immigration. Et c'est ça qui est... Or, qu'est-ce qu'on a fait? Au lieu d'enseigner ça, parce que c'est difficile de l'enseigner parfois, mais c'est à mon avis moins difficile de l'enseigner que d'enseigner le fait religieux. Parce que quand vous enseignez le fait religieux, et qu'un gamin vous dit « Mais papa, il m'a dit que là, ce que vous dites sur ma religion, c'est pas... » Alors que si vous enseignez l'histoire de la République, ben là, vous dites « Papa, il peut dire ce qu'il veut, c'est moi qui dis ça. » Bon, voilà. Et donc, je crois qu'on a mal conçu les programmes en ne donnant pas la priorité. Je ne suis pas contre qu'on apprenne les faits religieux, mais d'abord, c'est l'histoire. La République doit enseigner l'histoire politique, qui explique aux enfants pourquoi ils sont tous des enfants de la République. Voilà mon introduction et je suis à votre disposition pour toutes les questions que vous auriez. Merci de votre attention.